L'État du Sénégal, depuis 2013, a mis en place des pôles urbains. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle urbain? Un pôle urbain, c'est une zone délimitée par l'État, prise dans ce qu'on appelle le domaine national, immatriculée par l'État, mais destinée à une organisation de l'espace, de l'occupation. Je donne l'exemple de Diamniadio. Entre Dakar et Thiès, dans ce qu'on appelle le triangle Dakar-Thiès-Mbour, les urbanistes et les géographes comme le maire Gorgui Ciss ont noté qu'il y avait un risque de conurbation. C'est quoi une conurbation? C'est que deux grandes agglomérations grossissent et finissent par se toucher. Mais l'effet de cette conurbation, c'est la création de bidonvilles. Parce que lorsque les communes grossissent, les agglomérations grossissent, souvent ça se fait sans une maîtrise de l'État. Et ça crée des bidonvilles. Qu'est-ce que c'est des bidonvilles? Ce sont des zones d'habitat non planifiées, sans document de planification urbaine, sans eau, sans électricité, sans voirie, sans viabilisation. Qu'est-ce que le président Macky Sall a décidé? C'est de créer 27 pôles urbains sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc Diamniadio, Daga Kholpa, Yen, Déni Biram Ndao, Bambilor Diacksao, Latmingué près de Kaolack chez notre ami Théodore Monteil et beaucoup d'autres pôles urbains entre Sédhiou et Bambali chez notre champion Sadio Mané. Mais à quoi ça sert? Ça sert à anticiper cette progression démographique et d'organiser l'espace. Vous voyez que sur Diamniadio, il y a un espace qui est dédié à une zone industrielle, des espaces qui sont dédiés à l'administration, des espaces qui sont dédiés à la formation, à l'éducation. Donc cet effort de planification qui vient de l'État doit trouver un écho vers les populations, trouver un écho vers les collectivités territoriales, vers aussi les parlementaires. Souvent, le déficit d'information peut-être peut créer des doutes, peut créer aussi quelquefois des inquiétudes, mais c'est à nous de les lever. C'est la raison pour laquelle j'appelle toutes les populations, les associations, que ce soit à Daga Kholpa, que ce soit dans d'autres localités, à venir nous voir pour qu'on discute davantage. Parce que lorsque nous mettons en place ce qu'on appelle les plans d'aménagement, il y a quand même un dialogue. Il y a la direction générale de l'urbanisme, la direction des pôles urbains qui fait beaucoup de réunions, d'enquêtes sociales avec les maires, avec le préfet. Je pense que le maire Gorgui Ciss peut en témoigner. Pour Daga Kholpa, peut-être qu'il y a eu une centaine de rencontres depuis 2015. Donc il y a de l'inclusivité dans la démarche. On ne vient pas pour dire oui, c'était les champs de Malénian, on le lui retire, c'était la maison de Théodore Monteil, maintenant on efface. Non, il y a une discussion. Moi je suis très étonné souvent du débat. Je reste positif, enthousiaste, mais je me dis que souvent, il y a des gens qui veulent manipuler les populations, les amener à être sur le pied de guerre sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Alors, notre foncier, est-ce qu'il faut en faire comme de l'arachide, trouver Outsakrek, Diorkofet et Duntidaf Dara? Le foncier, il sert à quelque chose. Nous avons un rôle, nous, en tant que gouvernants, c'est d'être transparent, c'est de rendre compte, c'est d'échanger et d'informer. Mais au-delà de ça, le foncier, c'est pas seulement pour faire des lotissements, non. Ce n'est pas seulement pour faire de l'agriculture, non aussi. Le foncier, ce n'est pas seulement aussi pour faire des zones industrielles, je suis d'accord, mais ce n'est pas aussi seulement pour faire de la thésaurisation ou de la spéculation. Au Sénégal, nous avons une loi de 1936 et de 1964, je pense, sur le domaine national qui dit que le foncier, lorsqu'il n'est pas immatriculé au nom de l'État, appartient à la nation. Donc les terres qui ne sont pas immatriculées aux alentours de Kaolack n'appartiennent pas seulement aux Kaolackois. Il appartient à tous les Sénégalais. Maintenant, les Sénégalais ont donné mandat à un gouvernement sur une durée. Et ce gouvernement a la responsabilité de déterminer des politiques. Ce que nous vous ai dit tout à l'heure sur les pôles urbains, c'est cela la politique de l'État. Anticiper la progression qui pourrait se faire de façon un peu anarchique. Ce qu'on a décidé, c'est que à l'entrée des grandes villes, des chefs de lieu de région ou de département, on crée des pôles urbains. Mais ce foncier, dans le cadre de nos échanges, on organise l'occupation. Par exemple, pour Daga Kholpa, sur 3800 hectares qui font l'objet de ce qu'on appelle le PUD, le plan d'urbanisme de détail. Il y a au moins 1000 hectares de zones qui sont sauvegardées pour les populations locales. À l'intérieur du pôle urbain, il y a à peu près 4 à 5 villages qui sont aujourd'hui encadrés, c'est-à-dire nous faisons un quadrillage peut-être sur 50, 100 hectares autour et on n'y touche pas. Donc ce qu'on appelle les zones d'extension des villages.
dans le plan d'urbanisme signé par décret par le président de la République, ces villages-là sont sauvegardés autour, sur un rayon de 100 hectares peut-être, qui font l'objet d'une mesure de sauvegarde. Maintenant, il y a des zones qui sont dans le domaine national, pour lesquelles l'État permet, la loi permet à l'État du Sénégal de faire des évaluations d'impasse, de faire des expropriations, s'il y a des titres, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des champs, des vergers, mais qui n'ont pas un titre, qui n'ont pas de baux. Mais malgré tout ça, nous payons des impasses. Et après cela, nous faisons maintenant ce qu'on appelle un décret qui nous permet d'organiser l'occupation. Aujourd'hui, le Sénégal, dans son ambition de développer l'industrie, a besoin de zones industrielles. Dans Daga-Kholpa, on avait à peu près 180 hectares qui sont destinés à l'industrie. On a au moins 1200 hectares qui sont destinés au logement et la voirie et d'autres équipements. Mais pourquoi tous ces agissements? Nous sommes prêts à avoir le débat qu'il faut. Il ne faut pas qu'on freine le développement du Sénégal. On a besoin de développement urbain, on a besoin d'usines, on a besoin de logements. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 400 000 Sénégalais qui sont à la recherche de logement, qui ont le revenu qu'il faut, qui ont même souvent peut-être la garantie bancaire ou la capacité de financement qu'il faut, mais qui ne trouvent pas un foncier au prix juste. Mais il est du devoir de l'État d'aller retrouver du foncier dans des conditions conformes à la loi, à l'équité et à la justice. Maintenant, cette équité, cette justice, cette transparence, c'est notre rôle. C'est de pouvoir avoir un débat comme ça, ouvert, vous expliquer, vous dire ce qui se passe, comment on le fait, et que vous puissiez y participer. Il n'y a rien à cacher. C'est du développement urbain et chacun a son rôle à jouer.